Ça y est, je suis à Angoulême. On est samedi, il est encore assez tôt, hein, mine de rien. Il est juste eh bien, une heure qu'on ne peut pas voir sur un portable, voilà, donc 10h30. Et donc je me balade. Donc il y a 2-3 expos de prévus pour l'instant, des rencontres. Alors il y a un truc sur Art Spiegelman qui a l'air vachement bien, une espèce de projection. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. Il y a un dessin qui est super drôle. Regardez, il y a Jolly Jumper et Lucky Luke ici. Alors c'est très drôle parce que Lucky Luke, je pense pas que Maurice l'avait dessiné à jeun. C'est-à-dire qu'il a vraiment, regardez, il a les yeux complètement dilatés, la pupille comme ça, je pense pas que je sois le seul. Monsieur, excusez-moi. Vous êtes d'accord pour dire que Lucky Luke il a l'air complètement foutu sur cette photo? Il a l'air d'avoir pris des substances illicites. Ouais. C'est marrant, ouais. Mais tu vois, Alex? Marin? Mais c'est bizarre. Mais tu t'es laissé pousser la barbe? Oui, non, ça c'est une longue histoire, mais... Non. Voilà. Bah, je suis content de te voir. Ah ouais, c'est super cool, mais qu'est-ce que tu... C'est génial. J'ai fini par te retrouver alors finalement. Je sais pas, j'étais là et puis c'est le festival d'Angoulême visiblement. Alors... Ouais. Bah faisons-le ensemble. Ouais. Bon, Marin, écoute, je vais reprendre la dernière phrase que tu m'avais dite quand on s'est quitté, mais je crois que tu peux garder la caméra. Ah, super, merci. Faut dire aussi que tu filmes beaucoup mieux que moi. Ah ouais, ça c'est bien vrai. Ouais. Ah c'est bien vrai, je suis vraiment très bien. Bon, je crois que je suis super talentueux pour ça. Mais... Filme-moi bien. Alors, comme je le disais, donc on a beaucoup de rencontres aujourd'hui et là on va aller... Alors, Alex, arrête de bouger, reste dans le cadre. Ah mais je bouge pas, je suis là. Hein. Oui, bah ouais. Attends, tu veux peut-être que je m'assoie là? Tu vas là? C'est un peu obscène quand même. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Ça alors. Voilà, c'est bon, vas-y. Voilà. Alors, donc il y a des voitures pour l'instant parce qu'il y a l'école de conduite française qui est juste ici, donc peut-être un défilé en même temps que le festival. Oui, une sorte de 14 juillet des voitures de l'école de conduite française d'Angoulême. Ouais. D'ailleurs, on peut faire un commentaire hein, si on veut. Magnifique Seat, bleu métallisé, oui, bleu un peu pâle, mais en même temps très profond. Ouais, mais alors beaucoup moins profond que cette magnifique Renault Mégane. Ah oui. Mégane. Un taxi. Impressionnant. Hein. Ouais. Non, je suis vraiment très content d'être là et de pouvoir observer ça avec toi. Bah écoute, super, tu restes jusqu'à quand? Bah écoute, je vais bientôt partir. De toute façon, la gare est là-bas, donc... Ok. Voilà. Et bah j'ai été ravi de te voir. Non, je rigole, je reste avec toi toute la journée. En tout cas, on va avoir des trucs à se dire, Marin. Bah écoute, je sais pas. En fait, Alex, j'aimerais juste mettre au point une petite chose devant la caméra, comme ça tu pourras pas trop esquiver et éluder le problème. Tiens, Marin, prends la bandoulière ici. Donc je disais... de toute façon, je filme tout d'un seul tenant, donc tu pourras pas esquiver ma question. D'accord, donc pas de pause. Voilà, alors je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire pourquoi tu m'as plus ou moins trahi l'année dernière? C'est parti, sans transition, vas-y. Alors Marin, on a énormément de choses à se dire. Ouais. Tu comprends? Comme tu le sais donc, mais il s'est avéré que, justement, parce que tu comprends, c'est une sorte de... qui peut se changer en n'importe quoi. Oui, je vois très bien. Il avait pris une garde avec lui depuis que je suis né parce que j'ai pas d'identité, moi tu le sais bien. Bah dis donc si on vous le dérange. Oh, on vous dérange. Merde, je parle moi. Allez, viens. Mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le principe du défilé qui consiste à passer lentement. Bah oui, non mais regarde celle-là par exemple. Parfait. Voilà, c'est bien, on prend son temps, on y va. Voilà, super. Génial. Ouais, bah dis donc, tu continues parce que... Et donc ouais, et si tu veux, l'histoire de la prise électrique là, ça se vexe très facilement. Oui. C'était le 5284 qui avait revêtu mon apparence, tu vois, avec une casquette, les cheveux longs, le manteau et tout le bazar. Ok. Ce qui fait que... Les chaussettes aussi, est-ce qu'il avait les mêmes chaussettes que t'avais? Sûrement. Je sais pas. Est-ce qu'il avait celle-là? Astérix, ça me dit quelque chose. Toujours est-il que moi j'ai rien fait. C'est juste une espèce de grosse conspiration, mais en tout cas c'est la personne que tu avais assommée, tu sais, avec la casquette et l'espèce d'écharpe affreuse. Ouais. C'était le 5284 encore. C'était cette saloperie là qui me poursuit jusqu'au bout. Et du coup, il m'a emmené chez lui, il m'a séquestré pendant un an et je me suis évadé. Juste pour te revoir, juste pour te dire que t'es pardonné et que tu m'as jamais tué, Marin. Très bien. Il y a quand même un petit défaut dans ton histoire, Alex. Ah oui? Oui, qui détruit tout le raisonnement. Ah merde. Bah c'est très simple, le problème c'est que... Je garde pour le moment tous les murs blancs parce que ça me détend beaucoup la vue. Bon, alors
Le 18 francs, je crois. 45. 45. Enfin. Bah, la journée s'annonce très bien. Bon, très bien. On a vu une projection au théâtre de Lorenzo Massotti. Lorenzo Massotti. Elle est italien en fait. Ouais, italien. Et il a fait une BD notamment très intéressante sur Dr. Jekyll. Et, Pareil. oh merde. Aïe. En fait, c'est vraiment. C'est un dessin extrêmement précis, extrêmement fin en fait. Ouais. Et alors, Dans le raffinement quoi. il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce reportage, c'est que il livre tous ses secrets qui l'ont amené à devenir vraiment un virtuose de la couleur, tu vois, du contraste. Alors il explique notamment un truc très intéressant sur le pastel. Ouais, je m'en souviens, c'est super. Il dit que notamment, il faut forcer sur Répliquant même. le revoir qu'on fait. Les couches, je vais suivre. Et aussi, elles sont très profilées. Il parle d'un musicien argentin, un musicien qui inspire beaucoup. Et ça, on peut le voir que dans le reportage, hein. Il l'a dit nulle part ailleurs. Du coup, le reportage est quasiment introuvable, d'ailleurs, c'est Arte France qui l'a fait. Ouais, je crois que c'est la dernière copie qu'on a vue là. Ouais. Après, ils ont brûlé la bobine. Enfin, Et aussi l'écran et le projecteur. Et les spectateurs, d'ailleurs. on en a échappé, mais. Ouais. Ils ont brûlé toute la salle. Ouais. Il était vraiment au sommet de son art dans ce film. Ouais. Ah oui, il Bah, fait c'est des trucs. C'est pour ça il a préféré, plutôt que de s'éteindre un petit peu au cours de sa carrière, il a préféré tout arrêter d'un coup. Voilà. Enfin, Lorenzo. Très sympa. On a quoi d'autre, Marc, Comment ça, on a quoi d'autre? dans le programme? Ah, je crois qu'on va aller voir. Normalement, il fallait qu'on aille faire des dédicaces, mais ça a été un échec. On a croisé un monsieur très gentil qui avait l'air de bien aimer Torgal et de fumer des cigarettes aussi. Ouais. Ah oui, puis on s'est fait arnaquer par le même type que l'année dernière. Oui, Parce que alors là, il oui. ne vendait pas des nougats, il nous vendait une BD que tu vas nous montrer, Alex, qui a l'air de très grande qualité. Alors, oui, l'année dernière, il y avait une histoire de nougat et de gens qui étaient gavés de Red Bull et qui étaient venus nous voir un peu pour nous arnaquer. Pour faire chier, quoi. Oui. Ah, on s'est fait embabouiner dans les grandes largeurs, là. C'était très bien. Puis le mec dégage une sympathie. Et Ouais, c'est ça qui est vraiment très vraiment, il arrive à berner les gens. Et on a conscience qu'on est en train de se faire avoir, mais on l'accepte, on lui on donne de l'assume. l'argent parce que lui, il nous donne des chiffres dans tous les sens, en va-et-vient. Et alors nous, on fait confiance, quoi. Mais... Et puis, évidemment, il a changé d'association d'une année à l'autre. Ouais. C'était du nougat pour les handicapés la dernière fois, et là, c'est pour les enfants qui n'ont pas d'argent et qui veulent faire des voyages. Alors, Donc vous faites peut-être partie. Cartoon, ici. Voilà. Périodique numéro 4, Ouais. avec un dessin qui n'est pas du tout stéréotypé. Non. Espace jeune dessinateur, enfin bon, c'est révolutionnaire quoi. Ouais, c'est vraiment très innovant. Et on peut voir derrière une caricature de Paul McCartney et John Lennon. On les reconnaît bien, c'est leur reconnaissant. côté très propre sur eux. Ouais. Très gentils garçons, si on comparait par exemple aux Rolling Stones qui sont toujours assez dégueux. Mais Oui. là c'est bien. Hein. Là, très On voit bien la grande bouche de coiffé, McCartney là. Ouais. Hein, et puis, Ouais. Et alors, j'aime la police, Comics sans MS aussi, ça je trouve ça très Ah oui, intéressant. c'est vraiment une là-dessus. typographie magnifique, Ouais. avec un empattement très joli. Là on voit, enfin il y a des références médiévales et Renaissance qui sont convoquées dans ça. Enfin c'est Et très alors, riche. Le C'est vraiment dessinateur, très riche. le dessinateur nous a dit des trucs très intéressants, comme par exemple la bulle ici, symbolise l'œuf de la naissance du dessinateur, tu vois. Oui. La mort de sa Oui. mère qui a survécu juste Oui, après. c'est une espèce de- survenue, pardon, parce qu'elle n'a pas survécu, elle est morte. Non mais en revanche, un truc, c'est que le mec nous proposait de faire. Bonjour. Le mec nous proposait de faire une lecture un peu psychanalytique de la bande dessinée. Ouais. C'était très intéressant, cette histoire d'œuf là, de Deep. Enfin, on peut développer des tas de saloperies. Mais bon, ce qu'il y a surtout de très choquant, c'est que vous pouvez voir là que il n'y a rien d'écrit. Non, plus rien. Il y avait quelque chose d'écrit l'année dernière, alors on est en train de chercher. Mais on peut voir une palette là. Et alors cette palette elle est intéressante. Une Parce que palette. Tout ça, une palette. là une palette, là tu Ah sais, oui. une palette. Ah oui, une palette, une sorte de cajot quoi. Ouais. On pourrait s'approcher pour la voir de plus près, tu pour veux, la tu toucher, veux. ce serait bien. Alors cette palette, Il y a un travail olfactif sur l'odeur d'urine que dégage la palette. Donner un côté un peu dégueulasse, un peu, Ouais, un peu vermoulu. sale quoi. les mouches, Voilà. le tralet.
Non, c'est que vraiment, on est en train de vivre un moment magique. Ouais. Et on voulait vous le faire partager. D'ailleurs, ça se voit Un peu pas, comme mais ce Marin est en panneau train de stop. pleurer en ce moment. Enfin, je sais pas, je le vois de dos. Ah, attends. Non, mais un panneau stop Sens dans une interdit. ruelle, t'es sûr que c'est un sens interdit? Ouais, c'est interdit. Tu vois, même ici. Non, d'ailleurs, C'est interdit de stationnement stationner, interdit. ça. Ouais. Ouais. Stationnement interdit. Et là aussi, il y a un travail de couleur Mais intéressant. d'ailleurs, Marin, on est stationné là. On est presque en train de transgresser la loi, tu vois. Merde. Ah Qu'est-ce merde. qu'on fait? Je sais pas. Je sais ce qu'on va faire. On va faire un zoom. En général, c'est la dernière chose qu'on fait quand on peut plus rien faire, c'est un zoom. Ouais, une très belle chute. Et on revient tout de suite. Je me rends une zone à son